Bonsoir à tous, je suis Zratei, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle édition de l'Inoodles News. Voici les actualités. La première édition de notre émission sur ce serveur, je vais vous expliquer le concept du serveur afin que vous compreniez mieux ce qu'il s'est déroulé. Retour sur les mandats municipaux qui se sont déjà déroulés pour mieux comprendre la configuration de la ville. Ensuite, nous verrons les projets qui ont été réalisés par les joueurs ainsi que les travaux de la ville. Nous ferons finalement un point sur la situation actuelle de la ville et de ce qui est prévu pour son futur. La première édition de cette émission fut sur le serveur Minecraft Holy Noodles en 2021. Serveur qui a fermé entre-temps par perte d'intérêt principalement dû au manque d'objectifs. Sur ce nouveau serveur, plusieurs objectifs communs ont été dressés. L'obtention pour chaque joueur d'avoir tous les avancements du jeu. Au vu de la difficulté de cet objectif et du temps que cela prend, c'est un véritable défi personnel. Des rôles séparant les pouvoirs du serveur. L'objectif ici est de déléguer certaines tâches de l'administrateur directement aux joueurs. De plus, cela permet de créer une véritable vie politique. Le serveur, ouvert depuis le 23 juin 2023 à 21h, est en Minecraft Java Edition Vanilla 1.20.1. Il est encore ouvert à tous les membres de Bol de Nouilles tant qu'une inscription est réalisée auprès de l'administrateur. Il existe 3 rôles principaux mis en place par l'administrateur. Le maire, il gère les constructions au sein de la ville. De plus, il a une capacité de pouvoir tel un président, car il établit les lois du serveur. Le conseil 4, assemblée constituant 4 personnes représentant le parlement. Ils ont comme but de voter les lois du maire. Et enfin, le juge, il s'occupe d'affaires judiciaires et fait attention d'appliquer les lois avec des sentences adaptées. Les membres sont élus par un vote organisé une fois tous les X temps. Tu veux lancer un procès sur quelqu'un ? Mais tu dois le lancer pour qui ? Ah, bah, je trouve que c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est assez compliqué de déterminer. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce merde. Dans le cas de Zion, qu'est-ce que tu ferais Ah oui, bah, contre la Team Boom, eh bien, je trouve que ouais, vraiment, c'est super cool. Alors c'est pas cool ou c'est super cool? Non, c'est vraiment pas cool. Dans ce cas-là, je pense que par le biais, oui, eh bien, ouais. C'est trop nul. Non, attends. Je réfléchis. C'est trop nul. Non mais il réfléchit pas là, il mange. Le futur maire, le futur. Il est trop nul. Faut savoir digérer et parler en même temps. C'est donc sur ces mots que Camlox devint le premier maire de l'histoire de la ville. Il a instauré un datapack améliorant la gestion du passage de la nuit, des fermes communes dans la ville, une ferme à mobs commune, ainsi qu'une ferme à fer commune, une ébauche d'une accessibilité commune au trade des villageois, une salle des coffres classique mais commune, la construction d'une plateforme pour rendre facilement accessible l'avancement Cave and Cliff, et il a aussi été précurseur des premières constructions de la ville. Avec ce dont je viens de vous décrire, il semble avoir été un bon maire en cherchant l'intérêt commun, et par extension, il doit être bien aimé de sa population. Alors qu'en réalité, ce fut le contraire. Les règles du serveur encadrent ce que peut faire un joueur sur le serveur dans son intégrité physique. Cependant, ce qui encadre ce que peut faire un citoyen dans la ville, ce sont les lois. Et les lois, elles sont promulguées par la mairie. Zilou, le juge de l'époque, était bien prêt à agir et Camlox a bien établir quelques lois. Cependant, elles sont apparues que le 1er juillet. Ce qui fait que la ville n'avait aucune loi pendant 9 jours consécutifs. Ça correspond pour l'info à 648 jours dans Minecraft. Vous le devinez donc, c'était l'anarchie. Conséquence, son mandat était surtout retenu pour une chose, son absence. En effet, il a été absent pendant plus de la moitié de son mandat, laissant les citoyens se débrouiller seuls entre eux. Et 9 jours complets, ça laisse le temps que des conflits d'intérêts puissent naître et de profondément s'ancrer. C'est ainsi qu'une véritable guerre éclata entre la Team Boom et JNJ. Au fur et à mesure du temps, la dimension de la guerre fut telle que plus de la moitié des membres du serveur à cette époque furent impliqués. Le maire lui-même ne pouvait plus rien contrôler. Et c'est alors que les habitants de la ville n'ont fait qu'assister aux événements. Comme le flanc ouest du Parlement, et il y a encore les traces de bataille. Après les premières lois, promulguées le 3 juillet, le maire créa la prison. C'est alors que les tensions redescendirent, mais la peur se faisait toujours ressentir. Les dégâts étaient bel et bien présents.
Personne ne voulait revivre ça, ce qui impacta grandement les prochaines élections municipales. Babouchka, candidat pour ces élections, avait comme objectif de rétablir l'ordre par la force, en y intégrant la police. Et il voulait aussi développer la ville via de nombreux projets de construction. Il fit face au candidat Babios, ex-membre du Conseil 4, qui voulait rétablir un ordre constitutionnel. Ces deux causes étaient nobles et louables, puisque Babouchka proposait plus de choses que son adversaire. Et au vu de la peur encore présente des habitants, il était donc le candidat favori. En pratique, ce ne fut pas aussi simple que cela. En effet, Babouchka s'était positionné pour le camp de Genji. La Team Boom a donc joué de son influence pour accorder le plus de voix possible à son adversaire. Le verdict tomba. Babios fut élu second maire avec 53% des voix. C'est-à-dire une voix de différence de l'égalité. Babios, arrivant au pouvoir, commença la lourde responsabilité qu'était de rédiger une constitution complète. Sa rédaction et les grandes lignes furent instaurées sur ses 3 premiers jours de mandat. Une bataille politique intense pour avoir un accord avec le Conseil 4. Cette constitution compose les grandes lignes d'une constitution classique, parce qu'elle est directement inspirée de la constitution de la 5e République, voilà. Ce qui est important à noter, c'est qu'elle instaure des rôles secondaires. Le Premier ministre, maire remplaçant pour éviter une camlox. Pour la petite histoire, Babios a mis en poste de Premier ministre son adversaire aux élections, Babouchka. Il était donc le chef des ministres. Ce sont les délégués du maire pour une fonction précise. On a donc le ministre de l'économie, le ministre de la défense, le ministre des transports, bref, vous connaissez. Le grand maître. C'est tellement nul en français, bref. Il préside le Conseil 4. Sa fonction est donc de trancher lors du vote d'une loi. Le 17 juillet, la population vota pour le nom de la ville. Oui, parce que ça n'a toujours pas été fait entre-temps, bref. La ville se nomme désormais Hoenerdorp. Alors, je ne sais pas si la prononciation est bonne, donc mes potos germanophones, corrigez-moi en commentaire. Cela signifie en allemand « le village des poulets ». Principalement dû au fait qu'il y a des poulets partout dans la ville. Babios fut une seconde fois maire de la ville, dû au fait qu'il manquait littéralement de concurrence. Il instaura un système économique et une ouverture au marché des entreprises. Mégalopole a été nommé banquier du fonds Poulet pour démarrer une économie viable. JNJ était en train de construire un gigantesque design de ferme. Mais quand plus personne ne s'y attendait encore, Armor Armor et Geeksilver, 2 membres de la Team Boom, exécutèrent une représaille auprès de JNJ. Ils profitèrent de son absence pour faire exploser le site entier. Mais le moment de l'attaque fut bien calculé. Pas le temps d'y appliquer un jugement normal que Zilou devait être destitué de ses fonctions. En effet, les élections du juge allaient survenir, ce qui permit à l'affaire judiciaire de durer très longtemps. Les deux parties étaient prêts à en finir à ce jugement, jusqu'à ce que le nouveau juge fût élu. Babouchka. Pour prendre ses fonctions en tant que juge, il dut démissionner de son poste de Premier ministre. Mais dû au fait que Babouchka était lié à Genji lors des affaires précédant le mandat de Camlox, les coupables s'opposaient au jugement qui serait, selon eux, biaisé. Pour éviter un scandale, le nouveau juge prit la décision d'incarcérer les 2 individus, ainsi que Genji, en raison de leurs actions passées. Selon le juge, aucune autre personne de cette affaire, presque aussi vieille que le serveur, ne sera jugée. Il veut que cette décision juridique mette fin à l'histoire. De ce fait, au vu des personnages, même si dans les faits rien ne s'est passé depuis, cette histoire reste toujours très ancrée dans leur mémoire. En dehors de la sphère politique du serveur, voici ce qui a été réalisé au sein d'Hoenerdorf. En premier lieu, un agrandissement des terres de la ville ainsi qu'une séparation de quartiers.
ou Narinsle. J'espère que j'ai bien dit. Hein. Là où la majorité des habitations sont. Un vieux port y sera prévu d'ailleurs, ainsi qu'une partie de la plage balnéaire. Ruhrinsle. Ouais, faut vraiment qu'on arrête avec les noms allemands parce que ça fait quand même 5 fois que je me réenregistre. Cette île comporte une jungle. Elle sera composée du quartier d'affaires et une autre partie de la plage balnéaire, ainsi que la future zone industrielle. Birch Island, composée entièrement de bois de bouleau. Elle contiendra la future mairie, la banque, ainsi qu'un stade pour les événements exceptionnels. Je dis bien future mairie parce que Babios a décidé d'abandonner la petite maison faisant office de mairie pour la relocaliser afin d'avoir plus de place. Cependant, les travaux n'ont pas encore débuté. L'ancienne mairie a donc été réquisitionnée par Zion pour en faire une cathédrale. Tout du moins, il essaye. Sakura Island. C'est littéralement ma maison, voilà. Cette île a pour but d'être un site touristique dans le futur, mais récemment un chunk à slime a été trouvé. La production du ferme a donc été réalisée. Le reste des îles n'ont pas encore de but défini, mais font partie de la ville. Le maire a donc le pouvoir d'y faire ce qu'il veut. Il y a donc une gigantesque surface à construire, donc une véritable politique d'urbanisation est à maintenir. La partie des transports est déléguée à l'entreprise Frostflow Network Lines, détenue par Zratei. Un début de travaux a été fait dans le Nether, mais c'est surtout dans la ville que l'entreprise a été le plus active, avec l'ouverture du tunnel de l'ouest, la voie nord, la voie sud, et la construction d'un hub au spawn. Ces lignes sont des lignes pour être naviguées avec un véhicule. Ici, c'est le bateau sur glace. Ce hub est donc un point d'intersection entre les 4 lignes de la ville, car c'est le centre de celle-ci. Le portail du spawn a donc été intégré au bâtiment, ainsi qu'un bol de nouilles pour représenter que c'est bel et bien le centre de la ville. Enfin, faut encore que je termine le bâtiment, mais vous avez compris. Pour le bâtiment, il a fallu un beacon, et pour avoir un beacon, il faut vaincre le Weaver. Et on va pas s'attarder sur le combat contre le Weaver et passer directement à la suite. Comme vous pouvez l'apercevoir, beaucoup de constructions sont en cours et il manque clairement de décoration. C'est pourquoi des designers sont très recherchés dans la ville. Et comme la majorité des choses sont en construction, je vous réserve donc du contenu pour la prochaine édition de cette émission. Donc si vous êtes membre du serveur et que vous souhaitez présenter votre maison dans la mission, ou bien même votre business, n'hésitez pas à me contacter dans le thread de l'entreprise Holy Noodles News. Nous allons désormais parler du futur de la ville, mais nous allons devoir faire une interruption à notre programme parce que le directeur de la production veut vous faire passer un message. Hello. Alright, so I'm Zreli, but not the one you know from this show. I'm Zreli the last night. I am the owner of Farm & Watch. Basically the purpose of this company is to own other companies such as Frostflow Network Lines or Holy Noodles News. So yeah, I'm the director of this show. And the actual main purpose of Farm & Watch isn't to sell golden carrots like the previous server, but to build from scratch and sell to newcomers brand new companies. Why did I come up with that? It's because of this last month where we were only 2 people who were still playing on this server. So through this company, I'll get people easily into business because they will own a company that just pops out. It will actually simplify the development that I personally need for this city. Yeah, as a citizen, I have some offers but also needs. And how would I bring back interest in it? 2 things. Through this video. That's why I created Farm & Watch this Monday from the week of the video release and started the script the same day. I also thought of an actual rebellion. Yes, you heard me right. The issue is that literally everyone who had a role are just gone. So ever since, it is actually literally the jungle. What I plan to do with this rebellion is to relaunch election for this Sunday. And no one will have noticed it because no one even plays on this server. You know what I'm saying? Plus, no one would have expected such a plot twist for a video like so. Although plot twist was literally right after I made a break Monday for this script. People started to play out of nowhere once again on this server.
I mean, yeah, I'm happy about that, but it actually break all of my plan. Like, I literally created a character speaking another language to sound different. Like, look, I finally found a reason for this alt account username. Anyway, just to say that I'm happy that people plays it once again. And I'm hyped for the newcomers. I know they will be, because it was already planned as an ad for this Minecraft server. By extension, the Discord as well. Either way, even if the trend would end once again, I will still play on this server until I reach the full cities build, as well as the full advancements done. C'est donc par les pouvoirs qui ont été conférés par l'invite de commande que de nouvelles élections se dérouleront dimanche à 21h. Ce sera exceptionnellement des élections municipales, législatives et judiciaires. Les candidatures sont encore ouvertes jusqu'à 21h si vous seriez encore intéressé à postuler. Notre équipe se chargera de broadcast sur Discord et Twitch le débat présidentiel. Le directeur voulait au travers de sa tentative de révolution marquer une césure notable entre maintenant et les mandats précédents. Donc le rôle du maire sera désormais renommé en président. Merci d'avoir visionné ce premier épisode de notre émission. Au vu des antécédents, ce fut un épisode très condensé, donc attendez-vous à ce que les prochaines éditions le soient beaucoup moins. J'espère en revanche qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour les élections de dimanche soir, ou bien directement dans le prochain volume d'Holly Noodles News. Si vous vous demandiez, toutes les personnes ayant un rôle ont été destituées, mis à part le ministre du Transport en soi, ainsi que le ministre de l'économie. Ces deux personnes n'ont pas été destituées dû au fait qu'elles sont liées à des entreprises privées. C'était Zrataï à Hunerdorf. Passez une excellente soirée. Je crois que j'ai bien dit let's go.